Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire mais aussi lunaire et ascendant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes, ça vous donnera des compléments de messages. Gardez bien en tête qu'il s'agit là d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Alors on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 4 de Pentacle et du 8 de Pentacle. Et en dos de deck, le 5 de Coupe. Donc, pas mal d'énergie liée au matériel, au financier, et également au concret dans la matière. On voit là que un projet nécessite de budgétiser, de devoir mettre de côté, mais également de rééquilibrer les finances. Il s'agit là aussi de trouver un équilibre entre rêve et réalité. En effet, avec l'énergie du 5 de coupe, on voit là que certaines désillusions peuvent venir à vous. Il se peut par exemple que vous vous aperceviez qu'un projet n'est finalement pas viable parce que trop coûteux, un petit peu peut-être irréaliste, et qu'il va falloir vraiment structurer, revoir un certain équilibre financier pour mener à bien ce projet. Pour d'autres, il peut s'agir de décider d'aller de l'avant, de quitter un petit peu le passé, parce qu'on voit que vous y êtes assez attaché, que vous avez une certaine nostalgie par rapport à un passé. Et il s'agit donc là de repartir vers quelque chose de nouveau, se fixer de nouveaux objectifs, se détacher de ces énergies-là. Et ça va vous demander d'économiser de l'énergie ou justement d'utiliser votre énergie à bon escient et ne plus en perdre par rapport à des choses qui sont terminées. Et avec l'énergie du 8 de Pentacle, on vous dit là d'aller un petit peu puiser dans vos ressources, dans ce que vous avez autour de vous, pour justement aller de l'avant. Enfin, pour d'autres, il va s'agir aussi de laisser un petit peu sortir ses émotions. On voit que vous pouvez les garder enfouies, que vous gardez des choses en vous qui vous apportent pas mal de tristesse, un petit peu de nostalgie. Et on voit que vous gardez ça bien avec vous, bien au fond de vous. Et on vous dit là, au contraire, qu'il faut les extérioriser et vous en servir. Vous voyez, si on fait le parallèle avec les illustrations, on voit que là, sur les 5 coupes, il y en a toujours une de pleine. Et on voit que cette coupe pleine, en fait, on peut justement s'en servir, la mettre de côté, l'utiliser à bon escient pour aller vers une certaine abondance, pour aller vers un nouveau projet, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc voilà pour le tarot. Et on va maintenant voir avec l'oracle Mathéès les messages que nous avons pour ce mois de mars. Donc là, on voit que une communication vient un petit peu perturber les plans que vous vous étiez fixés, les vœux que vous aviez faits, perturber un petit peu votre équilibre intérieur et perturber votre stabilité de manière générale. Et donc, ça va vous amener à devoir réfléchir, vous isoler un petit peu, prendre un peu de hauteur sur la situation pour trouver des solutions, essayer un petit peu de retrouver un petit peu plus de calme intérieur, un peu plus de paix, mais également pour avoir une vision plus claire de la situation. On voit d'ailleurs que, passé cette période d'introspection, de réflexion, vous allez en discuter avec votre entourage, faire appel à votre réseau pour être conseillé, pour être guidé. Pour certains d'entre vous, il se peut que des amis vous fassent remarquer que ces derniers temps, vous vous êtes un petit peu isolé, que vous vous êtes mis un petit peu en mode ermite, et donc ils vont vous faire cette remarque-là et essayer de comprendre pourquoi. Enfin, pour d'autres, on voit que
vous misez énormément sur quelqu'un de votre entourage avec qui vous avez des discussions assez profondes, quelqu'un à qui vous vous confiez, pour justement vous aider dans une situation, vous éclairer aussi sur votre chemin et faire en sorte que vous dépassiez justement cette situation qui vous a amené à beaucoup de réflexions. Donc voilà pour le MATS. Et on poursuit avec les 77. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un blocage émotionnel, un froid qui s'est installé vis-à-vis de quelqu'un, quelqu'un que vous appréciez énormément, et on voit que la solution que vous trouvez va être de trancher, de couper court dans cette relation-là, mais également de couper court avec des énergies qui vous ralentissent, qui vous bloquent un petit peu. Et ça va vous permettre en fait de prendre un nouveau virage dans votre vie. Et je pense que cette décision que vous prenez de couper avec ces énergies-là, donc qui peuvent toucher tous les domaines de vie, est la bonne solution. Parce qu'on termine par la clé et également par ce nouveau chemin-là. On voit aussi pour certains que vous vous reconnectez à votre cœur, également à vos intuitions. Il se peut que vous ayez mis ça un petit peu de côté, que vous soyez parti que vous ayez mis ça de côté. Et donc là, il est question de se reconnecter à ça, son intuition, se reconnecter à son cœur, à son soi très profond, pour déverrouiller un certain nombre de choses qui étaient complètement bloquées. Et ça vous permet donc de prendre un nouveau virage. On voit aussi pour certains que vous ayez décidé de vous protéger énormément par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et du coup, vous avez complètement verrouillé votre cœur, vos émotions, tout ça en fait. Mais on voit que vous êtes mis une sorte de carapace pour ne pas vous laisser atteindre par une certaine froideur, par certaines attaques, j'ai envie de dire, que vous pouvez subir. Et donc, vous décidez de vous fermer à tout ça et de continuer votre route loin de ces énergies toxiques-là. Parce qu'on voit en fait que certaines personnes ont pu essayer de faire votre procès, de vous attaquer un peu, d'être un petit peu malveillant, de vous nuire en fait. Mais on voit que vous avez été plus fort que ça. C'est comme si vous avez vu les choses venir et du coup, vous vous êtes protégé d'avance. Et donc, en fait, ça va en quelque sorte, glisser sur vous et ne pas vous empêcher de continuer votre chemin. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, en fait. Donc, voilà pour les 77. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Mais là, déjà, ce tirage est beaucoup plus lumineux, d'autant plus qu'il termine par le soleil. Donc, voilà, les choses s'éclairent, les solutions arrivent, tout s'apaise, tout va mieux. Et j'ai envie de dire tant mieux. Donc là, on voit, et finalement, ça fait suite au tirage du 77, que le fait d'avoir continué votre route, le fait d'avoir pris de la distance par rapport à ces situations, à ces personnes-là, font que l'abondance revient vers vous. Des choses très positives, des opportunités même très positives arrivent à vous qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité, une certaine solidité, un bien-être général. Et on voit que vous êtes resté très très fidèle à vos valeurs, que vous n'avez pas dévié en fait. Vous vous êtes pas laissé atteindre comme je disais tout à l'heure. Pour certains, on voit qu'une opportunité donc qui peut être professionnelle, mais qui est liée quand même au matériel, aux finances, se présente à vous et va permettre d'améliorer votre quotidien. Donc, il se peut que ce soit, par exemple, pour un nouvel emploi, une augmentation, une promotion, ce genre de choses-là. Mais on voit dans tous les cas que vos finances vont augmenter. On voit aussi pour d'autres qu'un déménagement est possible ou un achat immobilier.
Mais j'ai cette notion en fait de mouvement et de nouvelles opportunités ou de nouveautés qui se présentent à vous. Donc ça peut être par un déménagement, un achat, ce genre de choses-là. Ou dans tous les cas, on peut voir un projet de déménagement ou d'achat est en train de se mettre en place. Et on peut voir par exemple l'étude du budget, des finances, etc. Pour certains d'entre vous, on voit aussi que lentement mais sûrement, vous retournez à donc un équilibre, une abondance, beaucoup plus de paix intérieure, une sensation de mieux-être général qui s'installe assez durablement chez vous. Enfin voilà, de manière générale, on voit que les choses se décantent et qu'un retour au calme se fait. On voit aussi que vous avez eu l'attitude qu'il fallait, vous avez su suffisamment vous protéger pour continuer de cheminer, d'aller vers vos objectifs, de ne pas vous laisser dévier. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant survoler l'aspect relationnel et sentimental. Habituellement, je prends 3 cartes, mais là, il y en a 4 qui sont tombées, donc évidemment, je les garde. Donc là, on voit que vous reprenez le contrôle de votre vie et effectivement que vous êtes dans l'action pour, ben, j'en parlais tout à l'heure, vous reconnecter à votre cœur, mais également réparer certaines blessures, certaines attaques que vous avez pu avoir. Donc on voit une énergie de guérison, mais également de cicatrisation de blessures anciennes. Ce qui fait que vous retrouvez une certaine paix intérieure, une sérénité, et vous vous ouvrez à nouveau à l'amour, à certaines nouveautés. Et il se peut d'ailleurs que de la surprise, de l'inattendu se présente à vous. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut également être le retour d'une personne du passé assez surprenante et qui, même si elle peut vous surprendre, va quand même vous faire très plaisir. Il se peut que vous redécouvriez cette personne, que vous aperceviez qu'elle a changé, ou c'est cette personne aussi qui peut vous trouver extrêmement changé et qui a envie de renouer le contact avec vous, de, de, de continuer à vous fréquenter. Pour les personnes en relation, il va être question de impulser une nouvelle dynamique dans la relation, de prendre beaucoup d'initiatives, d'essayer de surprendre votre partenaire pour retrouver une certaine complicité, lui faire plaisir et vous faire plaisir en même temps. Mais voilà, être dans une énergie de renouveau, de sortir un petit peu d'une routine, ce qui va vous permettre de vous rapprocher à nouveau ou du moins de, voilà, donner un petit coup de boost à votre relation. Donc voilà pour ça. Et on va maintenant chercher un message des guides dans les portes de l'intuition. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bah, ça rejoint clairement aussi l'énergie du 5 de coupe qu'on avait en tout début de tirage. Et également, si on le croise avec, par exemple, le tirage là, du Line of Love, le survol sur la vie sentimentale, on peut voir que et d'ailleurs, ça apparaît aussi avec l'énergie du magicien, c'est que vous pouvez sortir aussi de certaines croyances limitantes. C'est-à-dire que cette personne avec qui le contact se renoue, que ce soit à votre initiative ou à la sienne, vous fait vous rendre compte que vous vous faisiez de fausses idées. Et ça rejoint aussi d'ailleurs le fait de continuer votre route sans vous laisser atteindre par la malveillance de certains, on va dire. C'est que, en gros, vous ruminez pas sur ce qu'on a pu vous faire. Vous laissez ça complètement de côté. Vous vous laissez absolument pas atteindre. Et ça, c'est clairement, voilà, une énergie qui vous accompagne tout le mois. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de la rendre encore plus visible sur YouTube et moi j'adore vous lire et du coup bah, vous répondre.
Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.